Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Maëva. Bonjour Flavie, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être présente avec nous aujourd'hui donc pour ce petit moment que nous allons passer ensemble qui s'annonce très riche en partage. Bah, merci pour l'invitation. Du coup, voilà, pour ceux qui nous regardent, à mon avis, vous commencez à nous connaître. Chez Simplicure, on aime bien mettre en avant les praticiens qui utilisent notre plateforme, leur expertise aussi, vraiment dans cette idée que l'expérience de chacun peut apporter et nous aider à nous développer aussi. Et aujourd'hui, on va parler avec Maëva de la façon de mener une consultation à bien sans s'épuiser. Parce qu'en fait, alors pour rebondir justement par rapport à ça, donc bon, je m'appelle Maïva Men, hein, je suis naturopathe, formatrice et conférencière, et donc j'accompagne à la fois des particuliers, mais aussi des naturopathes qui sont installés ou des naturopathes en formation. Alors d'ailleurs, il y en a peut-être certains qui m'ont déjà croisé en webinaire, et j'anime aussi des coachings et des supervisions pour justement aider les praticiens à se sentir plus solides dans leurs accompagnements, mais aussi dans leur posture et dans leur organisation. Et justement, le sujet qu'on aborde aujourd'hui, pour moi, il est fondamental parce qu'il y a beaucoup de praticiens qui s'épuisent à vouloir trop bien faire. Alors, on donne. Et au final, parfois, on sort de consultation encore plus fatigué que notre consultant. Et c'est exactement pour ça que je voulais aussi partager ce sujet-là, qu'il y a aussi un programme qui sort, dont je vous en parlerai sans doute après, parce qu'en fait, on peut aussi avoir un fort impact sans y passer 3 heures, ni en séance, ni en compte rendu. Et puis, on peut aussi apprendre à gérer son cadre sans pour autant perdre ni en chaleur, ni en bienveillance, ni en humanité, généralement tout ce qu'on aime dans la naturopathie. Et puis surtout, on peut garder son énergie et proposer un accompagnement qui soit au top avec un suivi engageant. Et finalement, c'est aussi ce qui va nous permettre d'avoir une certaine rentabilité et puis de perdurer dans ce métier-là. Donc bref, l'idée, c'est vraiment justement de voir ce qu'il est possible de faire pour mettre en place tout un cadre qui permet aux praticiens de gagner en impact et de gagner en sérénité aussi dès leur début ou même éventuellement après plusieurs années de pratique. Génial. Donc, un très, très beau programme ici pour les minutes à venir. Donc, déjà, encore un tout grand merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Tu nous as parlé très brièvement de ton parcours. Donc, on sait que toi, tu es praticienne, que tu as ta pratique et des consultations. Je pense que très nombreux, lorsqu'on se lance, on a tendance, effectivement, comme tu disais, à vouloir trop donner, à vouloir trop bien faire et finalement à se rendre compte qu'on pourrait très vite s'épuiser. Est-ce que toi, tu aurais connu au début un déclic, une prise de conscience qui t'a fait dire, mais en fait, c'est pas possible, il faut que je fonctionne autrement? Ah ben complètement. Comme beaucoup, j'ai commencé avec des consultations, ce que j'appelle des consultations fleuves, c'est-à-dire des consultations de 2 heures, parfois 3 heures. Alors, j'avais vraiment envie de bien faire. Je me formais beaucoup aussi sur les cas pratiques que je rencontrais. Je voulais poser toutes mes questions. Je voulais répondre à toutes les questions. Je voulais vraiment ne rien oublier. Mais finalement, la contrepartie, c'était quand même une fatigue aussi assez importante. Pas mal de charge mentale après chaque séance, avec cette sensation de ne pas forcément clôturer une fois que la séance est terminée, d'être toujours un petit peu en back-off, en train de réfléchir à ce qui aurait pu être fait, ce qui aurait pu être dit, aux conseils, etc. Et puis le sentiment de ne pas être à jour ou de me faire un petit peu dépasser par mes comptes rendus, puisque forcément, si la séance est plus longue, souvent il y a aussi plus de conseils. Et on peut même parfois y réfléchir en dehors de la séance. Et donc là, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. J'ai vite compris que c'était pas tenable et surtout que c'était pas aidant pour mes consultants non plus. Parce qu'en fait, parfois, on va leur donner tellement d'informations qui vont repartir encore plus perdus qu'en arrivant. Et donc, le changement, ça a vraiment été, il y a eu quelque chose, un gros basculement dans ma pratique. C'est à partir du moment où j'ai commencé à poser un cadre clair, c'est-à-dire j'ai décidé d'un temps, j'ai décidé d'un fil conducteur qui, bien sûr, est adaptable aussi en fonction des personnes que je reçois. Mais surtout, on pourrait dire, j'ai optimiser, je ne sais pas comment le formuler, mais c'est cette espèce d'art de prioriser. Et c'est ce qui m'a conduit aussi à accepter de ne pas tout traiter en une seule fois. Et ça, c'est quelque chose que je vois aussi chez beaucoup de praticiens. Et d'un côté, c'est ce qui m'a permis finalement de retrouver de l'énergie, beaucoup plus de clarté dans mes accompagnements et aussi de reconnecter avec ce plaisir, mais réel, enfin vraiment intégré, ressenti en séance et la possibilité aussi de réaliser plus de séances et sans s'épuiser. Donc, ça a vraiment été un cercle vertueux. Et je pense, voilà, si j'ai à dire un seul déclic, ce serait celui-là parce que c'est ce qui a le plus marqué, je pense, ma pratique, en tout cas en cabinet. Génial. Il y a quelque chose de vraiment intéressant dans ce que tu partages, c'est cette idée qu'au final, ça t'aide, toi, à mieux gérer tes consultations, autant au niveau de ton énergie que dans ce que tu partages, et que du coup, forcément, ton consultant en sort aussi bien mieux aiguillé.
Complètement. C'est vraiment un cercle vertueux où finalement, on est vraiment là dans une collaboration. Enfin, souvent, moi, mes accompagnements, je les décris comme tels, hein, dans une espèce de collaboration. Il n'y a pas quelqu'un qui sait plus que l'autre. On va partager nos savoirs, nos compétences en tant que naturopathe, mais la personne sait mieux que la personne d'autre qui elle est, comment elle fonctionne. Donc, l'idée, c'est de mettre tout ça sur la table et de se dire, OK, avec ça, on fait quoi? Et en même temps, où on va pouvoir, entre guillemets, s'apporter de l'énergie à chacun, puisque on est dans une démarche constructive et pas dans une démarche d'épuisement où on va chercher justement à donner ou à se laisser happer par quelque chose. Donc, c'est vraiment vertueux. Génial, très clair. Tu parles du coup effectivement de mettre un cadre qui a été voilà, bien défini et qui t'a permis au final de faire ce changement de fonctionnement. Est-ce que du coup tu peux un peu nous parler de comment en fait tu structures une consultation, ce que tu fais avant, pendant, après? Oui, alors justement, ça, on le voit énormément en coaching parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. Bon, je pensais attendre un petit peu pour vous en parler, mais effectivement, je sors aussi une formation qui s'appelle Consultation efficace et impactante pour pouvoir voir tout ça, mais beaucoup plus en détail avec un accompagnement costaud. Donc, j'insiste beaucoup sur toute la logistique de la consultation dans ces deux sphères, on pourrait dire ça comme ça. Et donc concrètement, ça va être comment bien préparer sa séance sans y passer voilà, 1 heure, comment poser ce cadre clair aussi pendant l'entretien, et puis comment gérer l'après ou éventuellement le compte rendu, selon qu'on le fasse pendant ou après. En bref, l'idée, c'est vraiment de trouver des outils qui vont correspondre à chaque praticien. Et je partage beaucoup d'outils très pratiques à mettre en place pour vraiment faciliter les choses, voire même pour automatiser ce qui peut l'être. Et donc, par exemple, rien que la prise de rendez-vous, elle peut être optimisée pour devenir hyper fluide avec des outils très simples, très accessibles, parfois même gratuits, avec des agendas en ligne, par exemple. La préparation, elle peut aussi se faire très rapidement. Alors, il y aurait plein de choses à dire par rapport à ça, mais vraiment, on peut acquérir des sortes de réflexes qu'on va ensuite adapter à chaque personne, mais des sortes de réflexes qui nous permettent de gagner vraiment en temps et donc en énergie. Et par exemple, je vais encourager aussi à anticiper le suivi dès la fin de la séance. C'est-à-dire qu'on va avoir un petit encart qui va nous permettre d'aller tout de suite dans les lignes directrices dans lesquelles on se projette. Alors bon, j'explique comment mettre en place tout ça, mais en fait, il y a plein de réflexions à mener pour pouvoir optimiser justement son accompagnement, pour pouvoir optimiser sa consultation. Et finalement, c'est un vrai gain de temps et d'énergie. Alors, ça, c'est pour l'amont. Mais pendant la séance, par exemple, on peut aussi avoir beaucoup de clés pour être vraiment efficace. Donc, ce cadre qui peut être souple, mais en même temps clair, bien sûr, parce que c'est ce qui va permettre aussi un petit peu d'assurer le truc, de protéger tout le monde. Et puis, d'apprendre à prioriser les axes, les conseils dans nos accompagnements et éviter de se laisser embarquer dans des impasses. Parfois, j'ai des praticiens qui me disent « Ouais, j'ai l'impression, je propose un plan A, ça ne va pas. Alors, il faut que je propose un plan B, puis un plan C, puis un plan D. » Et au final, rien ne se passe parce qu'en fait, ils s'éloignent aussi de leurs conseils de cœur de base et pour lesquels ils ont les compétences, mais voilà, ils se sont laissés happer ailleurs et ils se retrouvent dans des détours comme ça, interminables. Donc, l'idée, c'est de pouvoir recadrer un petit peu tout ça. Enfin, en bref, de vraiment garder le focus sur l'essentiel. Pour le compte rendu, c'est pareil, c'est un peu un gros sujet qui revient quand même souvent. Là aussi, il y a des méthodes simples pour être efficace. Il y a aussi des outils comme Simplicure, justement, qui sont là pour nous aider, parce que ça permet d'envoyer des recommandations claires, qui sont utilisables immédiatement. On n'a pas besoin d'y passer la soirée. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que plus la séance est bien menée, bien plus la rédaction devient rapide. Et ce que je démontre aussi dans ce programme, dans cette formation, c'est qu'une séance efficace, ce n'est pas celle où on va répondre à tout de suite et où on fait un programme d'hygiène vitale de 20 pages, au risque même de noyer notre consultant, mais c'est vraiment une séance où on va offrir une feuille de route qui soit réaliste, qui soit adaptée et surtout qui soit applicable, parce que ce qu'on veut, c'est quand même avancer, quoi. Est-ce que tu as peut-être une astuce concrète pour sortir de cette idée qu'on doit tout donner en une fois? Parce que Et je sais là, c'est vraiment dans la priorisation, en fait. C'est-à-dire que souvent, déjà, la personne vient aussi avec un motif. Elle me dit, voilà, j'ai telle problématique, ou pas. Même si en naturopathie, on aime se dire que oui, on agit en prévention et que du coup, voilà, il n'y a pas de motif, c'est juste un bilan. Mais dans la réalité, il y a quand même souvent des personnes qui viennent avec un motif. Et je pense que l'idée, c'est vraiment de réussir à trouver le conseil, on pourrait dire le plus petit conseil, mais qui permet d'avoir le plus d'impact à la fois sur le motif
de séance et en même temps sur le terrain parce qu'on a cette vision de terrain. Donc avec ce conseil-là, il y en a plusieurs, hein, des petits conseils, mais voilà, l'idée, c'est de se dire comment je peux agir de la manière la plus simple et en même temps la plus globale pour pouvoir installer ensuite quelque chose qui puisse aussi être extrêmement pertinent, où on va approfondir différents axes, mais on va procéder par étapes. Donc, c'est aussi pour ça que la priorisation, elle est hyper importante. Et ça, c'est pareil, j'en parle aussi beaucoup. Comment choisir les premiers conseils, comment savoir qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui peut attendre, comment traiter d'ailleurs aussi par la suite ce qu'on a mis de côté, etc. Donc, il y a tout un axe de réflexion aussi autour de ça. Génial. Oui, effectivement, ça semble assez, indispensable si on ne veut pas s'étaler voilà, de nouveau, dans cette idée que ça nous aide, nous, en tant que praticiens, mais que ce sera aussi plus efficace pour la personne qui nous consulte. Génial, super. Il y a quelques instants, tu parlais de cette idée d'équilibre entre, le cadre qui doit être clair et le côté bienveillance. Parce que parfois, c'est vrai qu'on a l'impression que si on met un cadre, ça apporte de la rigidité, que ça fait peut-être un peu trop strict et qu'on n'a pas envie de renvoyer cette image en tant que praticien. Exactement. Alors oui, c'est vrai, au final, j'ai pas tout à fait répondu à ta question. Enfin, je suis peut-être partie un petit peu dans autre chose, mais et en coaching, c'est quelque chose sur lequel on travaille tout le temps parce que mais c'est vrai que ça revient vraiment souvent. Et on a effectivement cette sensation parfois que poser un cadre ou être efficace, c'est peut-être devenir un peu plus technique ou perdre en humanité, alors qu'en fait, pas du tout. C'est pas synonyme de rigidité ou de froideur, loin de là. Un accompagnement naturel, ça reste une rencontre humaine, mais en même temps, il faut éviter aussi le piège de la suradaptation, ou ce que j'appelle parfois le complexe du sauveur. Les deux peuvent se mélanger un petit peu. Et pour ça, c'est aussi indispensable que les conditions soient claires. Alors, par exemple, en ce qui concerne ma pratique, moi, j'ai même automatisé l'envoi de mes CGV. Alors, elles doivent être validées en fait en amont avec, par exemple, l'acceptation du recueil des données de santé, etc. Enfin, bref, c'est des choses qu'on peut mettre en place en automatisation. Et mes CGV, notamment, précisent mes conditions d'annulation, ce qui permet aussi d'éviter les lapins. Hein, voilà, les rendez-vous qui ne sont pas honorés. Et alors, je sais qu'il y a beaucoup de praticiens qui se plaignent de ça. C'est aussi une question qui revient très, très souvent en coaching. Mais finalement, là, c'est un exemple, alors que on peut se servir de ça pour, je veux dire, c'est valable pour tout ce qui se passe, même en séance et même après. C'est-à-dire qu'on peut poser le cadre à différents moments et en fonction aussi de ce qu'on souhaite, entre guillemets, obtenir dans la relation à l'autre. Et finalement, le cadre que vous allez construire en tant que praticien, c'est aussi un véritable acte de bienveillance. Moi, j'aime bien le voir comme ça. Parce que le cadre, c'est quelque chose qui protège, c'est quelque chose qui rassure, mais autant le praticien que la personne en face. Tout est clair, tout est validé ensemble. Quand vous exposez votre cadre, vous pouvez dire, voilà, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que ça correspond à ce que vous attendiez? Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez ajouter? Et ça, c'est exactement ce que j'enseigne dans ma formation aussi, c'est-à-dire que poser un cadre, c'est offrir un espace sécurisant pour les deux parties. Et justement, dans la formation, vous trouverez même des fiches d'intériorisation, des feuilles de route pour construire le cadre qui vous convient, parce qu'il peut varier bien évidemment d'un praticien à l'autre. Et c'est essentiel, je pense, de se respecter soi-même et finalement d'appliquer les conseils qu'on donne aux consultants en termes de gestion d'énergie, quoi. Très clair, ouais, super. Ça fait vraiment sens. Du coup, on découle une question. Je sais que parfois, du coup, il y a des consultants, en fonction des personnes qu'on va rencontrer, qui vont toujours demander plus de réponses, demander plus de présence, appeler entre les rendez-vous, etc. Du coup, j'imagine qu'à un moment, se respecter soi, c'est aussi mettre des limites et donc pouvoir dire non. Là aussi, est-ce que tu as un conseil sur comment apprendre à dire non? Ah mais complètement, puisqu'il y a même un chapitre qui est dédié à ça, avec même des petites phrases types pour les personnes qui se sentent pas vraiment à l'aise de dire non, donc Mmh. complètement. Et je voudrais aussi en profiter pour parler d'une distinction que je fais souvent entre ce que j'appelle la productivité et la réactivité. C'est-à-dire que, alors la productivité, ça peut être dans le travail, mais on peut aussi se dire qu'en fait, ce sont simplement nos blocs bien-être. En tout cas, ce sont des blocs un petit peu privilégiés auxquels on ne touche pas. C'est-à-dire que si une notification vient perturber ce bloc-là, on est censé la laisser de côté, sauf grosse urgence éventuelle. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir rester focus, soit sur ce moment de productivité qu'on s'est assigné, soit sur ce moment de bien-être qu'on s'est assigné aussi parce qu'on en a besoin. Et de bien distinguer de la réactivité. Et la réactivité, c'est quand on veut répondre à tout de suite. Donc là, dès qu'on va avoir une sollicitation par mail, par SMS, par WhatsApp, par je ne sais quoi, tout de suite, on va vouloir répondre.
à la fin, on a la sensation d'avoir fait plein de choses. Et en fait, quand on regarde le bilan de la journée, on n'a rien fait parce qu'on n'a plus du tout été ni productif et on n'a pas pris non plus soin de soi. Et cette hyper réactivité, ça encourage aussi justement les échanges. Donc, c'est important de dédier aussi des blocs aux réponses aux personnes et de recadrer si nécessaire parce que parfois, effectivement, il y a des consultants qui peuvent être très avides de liens ou de réponses et du coup, dépasser un petit peu les limites qu'on a fixées. Et donc, le fait de les avoir fixées dès le départ, ça permet aussi de dire attention parce que voilà, ici, on avait quand même posé quelque chose ensemble et là, c'est en train de basculer. Alors, on ne le formule pas comme ça. Il faudra aussi, bien sûr, trouver la formule qui corresponde à chaque praticien. Mais oui, c'est une réalité et c'est important de pouvoir se préserver aussi par rapport à ça et pour pouvoir éventuellement rester disponible pour les urgences véritables. Et pour les consultants qui sont à un moment donné dans une difficulté liée, je ne sais pas moi, une cure de détox qui leur apporte des inconforts particuliers et pour lesquels on est censé quand même pouvoir répondre ou autre, mais ça nous permet de mieux resserrer et toujours de moins se disperser et moins s'épuiser. Génial. C'est super. Tu parles de blog, d'organisation, donc ça semble indispensable au final hein, pour pouvoir trouver son rythme et fonctionner sur du long terme. Est-ce que du coup, tu serais d'accord de nous partager au final ton organisation à toi, personnelle, peut-être quotidienne ou hebdomadaire qu'est-ce que tu as mis en place qui fait partie peut-être de tes indispensables? Alors, un agenda bien fait. Oui. En fait, mon organisation, elle est beaucoup plus structurée maintenant qu'à mes débuts parce qu'en plus, voilà, comme je vous le disais, même si je ne fais que de la naturopathie, j'ai plusieurs casquettes au sein de la naturopathie. Il y a la naturopathe en cabinet, il y a la naturopathe en visio, il y a la coach, celle qui propose les supervisions pour les naturopathes, la conférencière, la formatrice. Et donc, il faut forcément une organisation qui soit assez carrée. Même si, voilà, je suis une fan de la flexibilité. Mais à un moment donné, il faut quand même que ça soit assez structuré parce que sinon, ça part dans tous les sens et ça va pas. Donc, effectivement, j'ai un planning qui est assez clair avec mes journées de cabinet, mes journées de visio, mes coachings, mes supervisions, les moments dédiés à la formation, aux conférences, aux préparations, etc. Donc, ça m'évite de me disperser. Puis, ça me permet aussi d'être pleinement présente dans chaque rôle. Et ça, je trouve que la qualité d'échange, la qualité de présence, elle est hyper importante. Et je dois avouer aussi, je vais vous faire une petite confidence quand même, parce que j'ai un gros point faible. C'est que je peux facilement tomber dans le surmenage parce que j'adore mon métier, parce que ça fait partie de ma constitution. Les naturopathes me comprendront. Et donc, j'ai dû apprendre aussi à découper mon agenda de manière intelligente pour pouvoir préserver cette énergie et ce dynamisme que j'aime et sur le long terme. Et j'adore travailler et apporter des conseils sur les outils d'organisation et de productivité. Bon, par exemple, voilà, le petit tips productivité, réactivité, mais il y en a plein d'autres. Et justement, côté outils, alors je m'appuie sur des basiques, mais voilà, pour moi, qui ont montré leur efficacité. Pour ne citer que quelques exemples, je commence à m'en mêler les pinceaux. Je n'ai pas encore d'outils pour ça. Ça pourra peut-être venir un jour, ça m'arrive de temps en temps. Bon, en tout cas, par exemple, côté agenda, je vais avoir un agenda Google pour synchroniser et proposer mes créneaux en visio qui va être synchronisé avec mon agenda Medicine pour faciliter la prise de rendez-vous en ligne. J'ai une fiche Google qui, pour moi, est un indispensable pour la visibilité. Enfin, je pense que c'est un incontournable aujourd'hui. C'est pareil, c'est gratuit et il faut l'avoir parce que la plupart des demandes de rendez-vous passent par Internet, en tout cas par une recherche Internet. J'utilise aussi Simplicure parce que ça permet de gagner un temps précieux dans les recommandations. Et puis, j'ai une autre plateforme aussi que j'aime beaucoup qui s'appelle Jupiter, qui permet de créer un espace personnel pour mes consultants. Ils adorent et c'est vrai que ça permet de tout regrouper, les fiches, les factures, les documents de santé, etc. Et puis, bien sûr, j'ai mis en place aussi plusieurs automatisations pour pouvoir me libérer des petites tâches répétitives et qui ne demandent pas forcément que ce soit moi qui ai une veille à chaque fois, quoi. Donc ça aussi, c'est des choses qui font partie de la formation. On ne voit pas seulement la méthode de la consultation, on voit aussi toute l'organisation pour qu'elle soit adaptée, pour qu'elle soit durable. Et c'est ce qui va permettre d'être efficace, d'être justement impactant et sans se laisser déborder. Génial, merci. Parce que du coup, ce sont vraiment des outils très concrets et je pense que c'est très précieux, effectivement. Après, chacun doit tester et voir ce qui lui convient, mais voilà, c'est vraiment de chouettes recommandations.
Merci à toi. Bon, on a parlé déjà pas mal de choses et tu nous as donné des pistes, hyper intéressantes. On a parlé d'organisation, de cadre, de structure, d'équilibre, bienveillance et cadre. Est-ce que tu aurais peut-être pour, clôturer, un conseil que tu pourrais donner aux praticiens, alors soit qui se lancent, soit qui se rendent compte effectivement que le cadre là qu'ils ont mis en place ne leur convienne pas. Quel serait peut-être le conseil que toi tu aurais aimé recevoir quand tu as quitté l'école de naturo? Alors, en fait, plus qu'un conseil, je pense que, enfin, j'avoue, hein, j'aurais aimé sans doute, être accompagnée aussi pour ça, tout simplement. Parce que ça permet de gagner un temps fou. Alors après, c'est sûr, l'expérience fait que, bah, voilà, je me suis construite dans la naturopathie aussi, donc c'est hyper intéressant d'avoir ce recul-là maintenant. Mais en tout cas, ça quand je dis que ça permet de gagner un temps fou, c'est aussi par rapport à l'installation en tant que telle. C'est-à-dire que ça permet de devenir, bah, un peu plus rentable plus vite aussi et donc d'avoir, une entreprise qui devienne plus pérenne parce que certes, on est naturopathe, mais on est aussi chef d'entreprise à côté et c'est 2 casquettes qu'on ne peut pas dissocier, même si, généralement, quand on est naturopathe, bah, la casquette chef d'entreprise, on a tendance à la mettre un petit peu plus de côté parce qu'on n'est pas dans ces mêmes valeurs d'accompagnement et d'humanité et ça peut être un petit peu notre point faible. Mais en tout cas, justement de veiller à tout ça, ça permet aussi de s'installer plus rapidement dans la profession, de pouvoir en vivre plus vite et donc de durer et de pouvoir s'assurer aussi une certaine sécurité ou une certaine sérénité. Et ce que je retrouve chez beaucoup de jeunes praticiens, alors parfois même chez des praticiens qui sont installés depuis plus longtemps, c'est ce sentiment d'illégitimité. Mmh. Et souvent, en tant que jeune naturo, on va avoir tendance à se cacher derrière des rendez-vous qui sont trop longs parce que voilà, il faut qu'on apporte quelque chose d'hyper béton, qu'il faut que nos consultants en aient pour leur argent. Donc, on va donner beaucoup d'informations, beaucoup trop de disponibilité, de la suradaptation, comme je le disais au début. Mais finalement, la légitimité, elle ne vient pas en donnant tout de suite. Elle vient, d'après moi, comment dire? Elle est en lien avec une posture professionnelle qui est claire. La posture, c'est sûr, elle va venir avec l'expérience, mais elle vient aussi avec de bons conseils et c'est pour ça que je dis: «J'aurais aimé peut-être être accompagnée, là-dedans» et ces bons conseils, c'est justement savoir poser des limites, mais ça veut dire aussi réfléchir à ces limites. Qu'est-ce qui est OK pour soi et qu'est-ce qui ne l'est pas? Savoir dire non. Alors ça, c'est une problématique, voilà, qu'on peut être beaucoup à connaître. Savoir aussi parfois ranger sa petite cape de sauveur parce qu'on est dans un corps de métier où on peut se retrouver facilement confronté à ce type de profil. Et puis, bah, encore une fois, savoir prioriser et sans se sentir pas assez ceci ou pas assez cela. L'idée, c'est se dire on priorise, on rajoute peut-être un délai, mais on n'annule pas. On ne minimise pas pour autant. Et c'est ce qui va permettre aussi d'être pertinent et de rester disponible sur le long terme. Donc, dépasser le sentiment d'illégitimité, installer une posture solide, construire une pratique qui est à la fois humaine, mais aussi bah, durable parce que rentable, bah, en fait, tout ça s'apprend. Et voilà, donc il y aurait pas mal de choses. Et encore une fois, quand on me demande un conseil, c'est toujours compliqué d'en donner qu'un seul parce que en plus, c'est comme en naturopathie, on est toujours face à des personnes qui sont différentes, qui ont une pratique différente, qui ont éventuellement des peurs ou des blessures différentes, et donc qui vont avoir des besoins différents et qui vont être inspirés par des conseils différents. Mmh. Génial. C'est une réponse du coup, très longue, mais en même temps hyper complète et je pense C'est que pas facile. ça va vraiment résonner. Enfin, tous tes mots, je les trouve hyper pertinents et je pense que ça va résonner, en beaucoup, beaucoup de praticiens et thérapeutes ici qui vont nous écouter. Donc vraiment un tout grand merci à toi. Tu parlais du coup de ta formation qui, j'imagine, va bien plus loin, bien plus dans les détails et accompagne vraiment individuellement chaque, praticien. Dis-nous-en peut-être un peu plus. Comment est-ce qu'on découvre cette formation? Comment est-ce que ça se passe? Alors, bah, justement, bon, pour, celles et ceux qui, veulent me suivre par rapport à ce que je propose, parce qu'il y a cette formation, mais il y a aussi d'autres choses, hein, comme je le disais, des conférences, d'autres contenus, des articles et cetera. J'ai envie de dire la manière la plus simple possible, vous tapez Maëva Men naturopathe sur votre moteur de recherche, vous allez avoir ma fiche Google, mon site, mon YouTube, Facebook, Instagram, enfin bref, donc voilà. Comme ça, on va pas se perdre dans, tout un tas de références. J'ai aussi une newsletter mensuelle, donc en allant sur mon site, vous pouvez vous y inscrire. Je ne spamme pas, vous pouvez vous désinscrire à tout moment, mais voilà, ça permet d'avoir un petit lien sur ce qui est fait, sur des astuces. Parfois, j'envoie des petits dossiers aussi, de fiches ou de recettes ou autres. Enfin bref, il y a
pas mal d'outils aussi. Et puis, bien sûr, bah, cette formation, consultation efficace et impactante qui est là aussi pour vous aider justement à installer ce cadre, à vous protéger, à protéger votre énergie, à gagner en sérénité, en efficacité. C'est une formation qui est comment dire, réalisée à base de modules vidéo, mais vous avez aussi beaucoup d'annexes et de fiches outils en fait disponibles. Comme je vous disais, hein, des fiches d'intériorisation, des fiches pour pouvoir construire finalement, trouver vos outils, construire votre cadre. Enfin, c'est vraiment un accompagnement quand même qui permet justement d'apporter beaucoup à la pratique et qui est né de tous ces coachings que j'ai pu réaliser auprès de naturopathes installés et qui apportaient leurs fruits. Donc, c'est vraiment un petit bébé que je suis très contente d'avoir fait parce que je sais que ça peut répondre aussi à beaucoup de questions. Et l'idée, c'est vraiment de se dire qu'en fait, on peut faire des consultations efficaces, on peut avoir des suivis qui soient engageants parce qu'il y a aussi souvent cette question-là et avoir un vrai impact avec juste des feuilles de route claires, avec des choses, la clarté finalement. Et c'est ce qui va permettre de laisser de l'énergie des deux côtés, du côté praticien et du côté consultant aussi. Et ça apporte vraiment un sentiment de satisfaction. Et quand on a goûté à ça, c'est impossible de revenir en arrière, quoi. On a vraiment envie d'y retourner. Et enfin bon, voilà, c'est un bonheur de pouvoir travailler comme ça. Merveilleux. Écoute, je pense qu'on va pouvoir clôturer sur ces mots et que le mot-clé, en tout cas, à retenir, ça va être clarté. Et que voilà, c'est Et vraiment. efficacité, enfin voilà, le côté vraiment efficient, c'est-à-dire avec la plus petite chose, on va aller le plus loin possible. Tout à fait, génial. De toute façon, je mets toutes les informations dans la description avec les différents liens pour te retrouver et pour te suivre. Donc, encore un tout grand merci à toi pour tous tes partages. C'était vraiment très enrichissant.